Chaque jour, il monte les marches de son bureau, s'assure de la présence de tous. Ah, c'est comment? Ça va, tout le monde est là. Puis, il fait le point des sites à visiter dans la journée. La fierté de M. Toyo se mesure. Il a imaginé et créé cette entreprise, JCAT, dont il est aujourd'hui le chef. La JCAT, qui est Jonction de croissance agricole au Togo, est spécialisée dans la production et la certification du soja biologique pour l'exportation vers les marchés d'Europe, notamment la France et l'Italie. Donc actuellement, nous travaillons avec 3500 producteurs. Les jeunes entrepreneurs, pour cette année, nous sommes au nombre de 107 jeunes entrepreneurs. Toyo et son équipe partent à la conquête de la chaîne de valeur de soja dans la région des plateaux. Il en a fait sa spécialité. Son modèle d'affaires est l'une des réussites dans les chaînes de valeur agricoles et clusters agro-individuels promus par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Nous saluons ce projet par GSP qui est venu renforcer nos capacités en termes d'organisation et de négociation des crédits au niveau des banques et des microfinances de la place. Nous avons pu gagner la confiance de la BOA qui nous a donné un crédit à hauteur de 100 millions au mois de juillet 2017 pour la collecte de soja biologique auprès de nos jeunes entrepreneurs. Et actuellement, nous sommes encore dans les négociations grâce à PAEGSP pour entrer dans le circuit de financement de BAD même à travers Orabank qui est sélectionné pour financer ce projet. Sur cette plateforme, des ouvriers s'affairent sous le regard de leur patron. Il faut accélérer les choses pour satisfaire à temps les clients. Et pour éviter la rupture de la chaîne, il faut veiller au grain, aller au contact des différents maillons. Monsieur l'agrégateur va à la rencontre des coopératives agricoles. Ah, bien gentil. La dernière à visiter dans la journée est à une trentaine de kilomètres d'Atakwami. Cet après-midi, le soleil dardait ses derniers rayons de feu. Dans les concessions, les marmites essuyaient leurs dernières sueurs du soir, tandis que les oiseaux de la basse-cour retournaient dans leur logis quand Toyo et ses collaborateurs entrent dans Madinaku. Il n'est pas pour autant surpris de la présence de tous les membres de la coopérative. La détermination est réelle. Les paysans ont compris la démarche. Elle s'impose pour la réussite de la campagne. Ils vont devoir redoubler d'ardeur et de ténacité pour maintenir la chaîne solide. Le jeune qui vient, qui est sélectionné sur le PAEGSP, ce jeune-là a déjà un marché. Il est en lien avec une entreprise structurante. Le projet est innovant et a pour stratégie de structurer tous les moyens des chaînes de valeur en amont et en aval de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite ou moyenne industrie établie. À Djengré, à 300 km de Lomé. Ici, Trésor agricole est l'une des références en matière d'achat et de vente des produits de la terre. C'est l'une des entreprises soutenues par PAEGSP. Mani Ezao, séduit par cet outil, observe des évolutions dans son plan d'affaires. On est en phase préliminaire. En mars déjà, on fait le bilan de la campagne, formation sur les préparations et perspectives à venir. En avril, on fait prise de contact pour les villages potentiels et l'identification des parcelles. On n'est plus dans le soja conventionnel, maintenant on migre vers le bio. Et Trésor agricole couvre la région centrale, la préfecture de Sotoba en particulier. Le rendement de cette année était de 1084 tonnes. Les activités de l'entreprise gagnent en intensité. Mani est déterminé à redonner une image à sa région, celle du grenier du Togo. Avec PAEG, il s'ouvre à d'autres partenariats.
L'entreprise est née déjà en 2015, mais c'est qu'on n'était pas tellement structuré. C'est avec l'arrivée de ce projet Paège qu'on est arrivé à ce niveau. Là, dans les années passées, on couvrait quelques adingrés. Il y a des gens ici qui ont fait 1 hectare, 2 hectares, qui veulent faire emblaver 5-10. Je pense qu'avec l'appui de ce projet Paège, on pourra atteindre. Puisque notre objectif pour cette année 2018, c'est d'atteindre au moins 5000 tonnes. Dans la chaîne, ici ou ailleurs, les primo-entrepreneurs se distinguent. Le soutien direct des entreprises structurantes insuffle une dynamique à leur petite entreprise. Christine a redécouvert le sens de ses affaires grâce à ce mécanisme promu par le projet Paège. Je remercie beaucoup Paège, puisque par rapport aux années passées, je travaillais en l'air. Je ne savais pas combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. Je le fais comme ça. Mais suite aux formations reçues et avec l'élaboration du plan d'affaires, ça m'a permis de voir combien j'ai dépensé pour mon champ, combien j'ai comme intérêt dans mon travail. Christine trouve de quoi étendre son champ d'action. Comme elle, beaucoup d'autres jeunes prospèrent, en fait partie. Son rêve se concrétise de jour en jour. Visiblement heureux de son entrepreneuriat. Une réussite dans cette partie de Lassa, dans la Kara. Et si le salut pourrait lui venir du Paège, il a désormais une vision plus grande et réaliste. On fait le soja, mais pour vendre ça, on transporte ça maintenant dans les marchés. Mais avec cette DERA et FASSP, il nous a aidés. Ils viennent le même jour, ils mesurent ça en kilos et ils nous donnent l'argent dans le bœuf de lait. Paège SP nous a aidés. Avant, on amenait au marché. Quand on mesure avec des bols, on a des faillites. Mais cette année, c'est en kilos. Et c'est bon. Tu restes dans ta maison, on vient mesurer ta production et puis tu es à l'aise. On te paie en même temps ton argent aussi. Ça nous aide beaucoup. Le projet est à sa première phase et le secteur porteur identifié pour l'heure est celui de l'agriculture pour répondre aux besoins des jeunes désireux de s'insérer dans les différents maillons des chaînes de valeur agricole. L'ambition pour eux est de développer le secteur agricole et renforcer les bases du développement agro-industriel au Togo. Le Paège SP, vraiment, c'est une opportunité à saisir par les jeunes dans le secteur agricole. Nous connaissons tous déjà l'importance de l'agriculture dans l'économie du pays et les opportunités sont encore là. Nous travaillons actuellement sur les chaînes de valeur et ça leur garantit le marché. Une fois qu'ils sont sélectionnés, il y a des accompagnements, des appuis financiers et non financiers que nous leur donnons en termes de l'éveil entrepreneurial, d'entrepreneuriat. Les jeunes comprennent avec le Paège que ce n'est pas seulement celui qui construit les routes, qui fait les bâtiments, qui est entrepreneur. De leur dire dans un premier temps que vous êtes aussi des entrepreneurs. Le secteur agricole, c'est un secteur dans lequel vous pouvez entreprendre. On essaie de rassurer ces jeunes et donc après cela, on les appuie maintenant à élaborer les plans d'affaires. Ils sont formés pour l'élaboration des plans d'affaires, ils sont formés pour la gestion des entreprises, ils sont formés aussi pour avoir des compétences métiers. Et cette formation a été bénéfique à toutes les entreprises structurantes, ce qui a permis à chacune d'elles de se réorganiser pour gagner la confiance de ses partenaires. Plus de 345 jeunes ont été retenus par le projet. Pour sa première année d'exécution, plus de 8000 jeunes y ont trouvé déjà un emploi direct. Bernard, par exemple, est parti d'une forte vision et d'abnégation pour être aujourd'hui son propre chef. Il a opté d'entreprendre dans la filière manioc. De volonté nationale, il s'est vite converti en entrepreneur agricole. Fièrement, il nous montre son domaine. L'étendue de son champ est à la dimension de son ambition. Avec le projet Paège SP, j'ai cette année augmenté de superficie. Et avec les appuis techniques que nous avons obtenus, j'ai amélioré la production par le labour. Alors qu'auparavant, je faisais la semence en terrasse. On
Mon objectif, c'est de satisfaire le besoin d'abord et ensuite créer de l'emploi. Donc créer de l'emploi pour moi-même et pour d'autres personnes. Nous sommes dans une dynamique de créer massivement des emplois des jeunes, mais en même temps amener les jeunes eux-mêmes à créer leur emploi. Et donc, comment faire pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce secteur et que les jeunes saisissent toutes les opportunités d'emploi qu'offre ce secteur. C'est ça le grand défi. Et donc, un appui qui est apporté à ces structures-là peut permettre d'offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'impact attendu à long terme dans la mise en œuvre de ce projet est la réduction de l'incidence de la pauvreté de 58,7% à 49% en 2025, ainsi que la réduction du taux combiné de sous-emploi et chômage de 22% à 16% sur la même période.